Bonjour, Tiskoul Shanim Rabot, Naimot Vetovot. Après ces belles fêtes extraordinaires, on arrive à la Parashat Shmini, et donc un petit Dvar Torah, l'Ichvot Shabbat, mais surtout un grand message au sujet de la Kashrut, puisque dans la Parashat cette semaine, il y a tous les critères essentiels de la Kashrut, et comme je l'ai écrit dans le nouveau livre qu'on a fait sortir, dans le chapitre de la Kashrut, que j'ai rencontré une fois une personne et il m'a dit, moi la Kashrut, c'est une question de politique, de business, etc. Et je lui ai tout de suite dit, mais est-ce que tu connais c'est quoi le Sefer Torah? Il m'a dit, bien sûr, on a offert un Sefer Torah pour mon grand-père. Je lui ai dit, est-ce que tu sais combien coûte un Sefer Torah? Et ma question c'était que quand on investit dans quelque chose, c'est qu'on fait confiance. Si un homme ne paye pas quelque chose de tellement cher, si ce n'est qu'il croit en sa valeur, il m'a dit, moi je crois qu'un Sefer Torah, ça a coûté 4 000 euros, 5 000 euros. Je lui ai dit, je vais te dire qu'un Sefer Torah, c'est 30, 40 000 euros. Et si vous l'avez offert, c'est que vous y croyez. Il a dit, mais bien sûr, on croit dans le Sefer Torah. Je lui ai dit, voilà, ouvre Parashat Shemini, et tu verras là-bas les signes qui nous disent qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui est pas cachère, quel animal, d'où sortent les graisses d'animal, les graisses de poisson, la gélatine, la volaille, etc., etc. Et de là, tout la cacheroute, et on a développé dans le livre, bien sûr, tout ce qui a été rajouté par nos chachamim, et d'autres éléments qui rentrent dans la cacheroute par d'autres parachiotes. Mais on va dire essentiellement, c'est la parachat de cette semaine, et il y a deux messages. D'abord, un message qui dit, si Dieu nous dit, si je vous ai fait sortir d'Égypte, que pour que vous fassiez attention à ne pas manger des insectes et des choses pas cachères, ça suffisait. Donc déjà, ça nous dit que la cacheroute est d'une très très grande valeur. Que pour ça, déjà, ça suffirait. La cacheroute peut permettre à l'homme de découvrir Akadosh Baruch Hu, d'être un homme spirituel, d'être un homme de bon caractère, ou rien que ça, déjà, nous aurait amené à la vérité, à la proximité d'Hachem. Mais à la fin aussi, il y a marqué Velotitam ubahem venitmetem bam. On enlève le aleph en disant que le pas cachère bouche l'esprit d'un homme, bouche l'âme. Timtum alev. Sa bouche, qu'est-ce que ça veut dire sa bouche? Alors ça va nous dire des choses incroyables. Combien la cacheroute peut avoir une influence sur la personne. Et je vais ramener quelques sources intéressantes, mais je vais répondre à une question. On sort maintenant de Pessah, et chacun a fait très attention à ce que tout soit cachère les Pessah. Et faire attention à chaque détail, oui, parce que c'est très très important. Donc on a eu un renfort dans la cacheroute naturelle par cette période qu'on a passée. Et ceci montre combien Am Israël est en confiance complète à chaque détail de la Torah. Et combien pour nous, même la petite poussière de Hametz était tellement grave. Et chacun dans ses coutumes, plus haut ou plus basse, chacun a fait très très attention. Et en fait, la question qui se pose toujours, c'est est-ce qu'il faut être pointilleux? Est-ce qu'il faut être pointilleux sur les sujets de cacheroute? Est-ce qu'on peut compter, il y a un tampon, il y a une surveillance, ça suffit? Ou il faut aller et vérifier les choses? On sait que dans le matériel, quand on achète quelque chose de cher, on va bien sûr d'abord vérifier qu'il n'y ait pas des problèmes de falsification, on va vérifier les modèles, lequel est le meilleur, et on ne va pas dire, j'ai vu chez l'autre comme ça suffit. On verra que dans la cacheroute, plus que le matériel, mais encore plus que même dans les autres interdits de la Torah, plus que Shabbat, plus que beaucoup de choses, dans la cacheroute, il faut aller jusqu'au bout. Et pourquoi? Parce que ça a une influence directe sur la personne. C'est comme une source. Si l'eau elle est abîmée à la source, tous les robinets vont donner de l'eau mauvaise. C'est une source de tout. Tout le côté spirituel de l'homme, toute sa manière de réfléchir,
toute sa manière de grandir, de se comporter, tout dépend de la cacheroute, à tel point qu'on voit par exemple qu'un bébé qui n'est pas ordonné dans les mitzvot, dès le premier âge, on doit faire attention qu'il mange cachère. Et à l'époque, quand on donnait à une femme à allaiter un bébé, quand sa mère ne pouvait pas, il fallait pas prendre une non-juive. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Pourquoi ? Parce que ça va lui faire du mal dans sa neshama, dans son nefesh. Le lachon du Rama, il est incroyable, car le lait d'une non-juive, ça bouche le cœur, ça amène des très mauvais caractères, et ça lui fera du mal dans sa vieillesse. Le Rosh David a nous expliqué, c'est pas dans sa vieillesse, c'est que ça va l'amener vers le mal, et ça va se découvrir à la fin de sa vie. Mais plus que ça, si on a donné le bébé pour être allaité par une juive, et cette juive, elle est en danger, elle est obligée de manger quelque chose qui n'est pas cachère. Alors, le bébé n'est pas ordonné dans les mitzvot, la dame qui va l'allaiter a le droit de manger du pas cachère parce qu'elle est en danger, et le lait, il a été digéré, retraduit à du lait qu'elle va donner à un bébé. Et quand même, c'est marqué dans les livres, interdit, faut pas qu'elle lui donne à manger, parce que le fait que le lait est venu d'une nourriture qu'elle avait le droit de manger, mais qui était interdit dans la Torah, alors ça lui ferait du mal. À tel point que si on a un homme malade, et on ne sait pas, on a un homme malade, et on doit lui donner à manger Shabbat de la viande. On a devant nous de la viande pas cachère. Il a le droit, hein, il est en danger de mort. Ou il faut égorger une bête Shabbat qui est interdit. Grave, c'est un interdit, c'est une transgression du Shabbat. Pour lui donner du manger cachère, qu'est-ce qui est mieux ? Ben là, halakha, c'est qu'on va égorger une bête, on va pas lui donner du pas cachère. Pourquoi il a le droit ? C'est pas une question de droit ou pas. La Torah nous dévoile, et comme ça expliquent les commentateurs du Shulchan Aruch, la Torah nous dévoile que quelqu'un qui a mangé du pas cachère, même s'il avait le droit de le faire, je ne sais pas pourquoi, ou il a compté sur un tampon et que finalement c'était pas cachère, le mal qui vient à l'homme de ce qu'il a mangé pas cachère va être là. Et donc on va préférer dégorger une bête Shabbat pour qu'il mange cachère, parce que là, on a le droit de le faire et ça ne laissera pas des séquelles. Et de là, combien c'est important, quand les gens demandent « Ah mais c'est pas de ma faute, il y avait une surveillance, je ne savais pas ». Oui, ça a des conséquences. C'est là, la Torah nous dévoile, et il y a plusieurs halachot encore toujours dans ce sens-là de ce que je vous ai dit, que avoir mangé du pas cachère, ça fait du mal même à un bébé, et à plus forte raison à un adulte. Et là, les raisons sont ramenées dans les Sfarim. Il y a une question, pourquoi il ne faut pas manger du pas cachère ? Parce que Dieu l'a interdit, alors il est mauvais, ou parce que la Torah nous a dévoilé que tu ne manges pas cette chose-là parce qu'elle contient des choses négatives. Ben, le Maïmonide, Nachmanide, tous les commentateurs, en général, ont considéré que quand la Torah les a interdits, c'est pas qu'un ordre divin, c'est que la Torah nous a dévoilé qu'il y a du mal à l'intérieur. Et au niveau des caractères, comme écrit le Nachmanide, ces animaux-là que la Torah elle a interdits ont un mauvais caractère, une influence négative, un caractère cruel et négatif. Et le fait de les manger, ça va mettre dans l'âme de la personne ces mauvais caractères. Alors, certains ont même rajouté que c'est mauvais pour le corps. C'est marqué explicitement dans le Nachmanide, dans le Maïmonide. Le Abarbanel, il dit non, pour moi, la Torah n'est pas un livre de médicaments et il n'y a pas un problème pour le corps. Mais beaucoup ont considéré que c'est aussi mauvais pour le corps de l'homme. Et comme dit le Sfarim, ça amène dans l'homme des sgoulot raot, des caractères, des conséquences très négatives. Si je vous citerai tout ce qui est ramené, les langages, ils sont très puissants. Le Sefer HaChinuch, il dit tout simplement, ça affaiblit la force de l'âme spirituelle, ça la bouleverse, ça la sépare de la sagesse divine. Le Maharal, lui, dit d'abord essentiellement pour moi
c'est parce que Dieu les a interdits. Donc si Dieu les a interdits, les manger, c'est aller contre la volonté de Dieu, et donc c'est négatif. Mais il dit, j'exclus pas que ça a aussi des mauvais caractères négatifs, que ça bouche l'esprit de la compréhension de la vérité, de la connexion de la lumière, et ça éloigne le caractère de sa réparation. D'autres livres, comme le Mesilat Yesharim, ont rajouté, et même dans d'autres Rishonim, qu'il y a aussi ce côté-là où ça rentre dans le corps de l'homme, ça devient une partie de lui-même. Comme ça, le Sefer HaIkarim, il dit, ça fait naître dans l'homme quelque chose de bouché et d'obscur, d'épais. Ça renforce le mal et surtout le fait que l'homme le mange. Le Mesilat Yesharim, de là, arrive à nous dire qu'il faut considérer du pas kasher comme du poison. Comme du poison, si tu as un doute que quelque chose est mauvais pour la santé. Des fois, on ouvre une barquette de poulet, il y a une petite odeur qui est sortie, mais pourtant, il a été bien. Alors, on réfléchit et au final, on va le jeter à la poubelle. On ne va pas prendre des risques. C'est dangereux. Aujourd'hui, quand il y a un contrôle d'hygiène, oh là là, combien ils vont mettre? Et ils vont fermer des cuisines et ils vont faire des choses. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Le Mesilat Yesharim dit on doit considérer comme si c'est dangereux. Et de là, quand la Torah voulait que les Bnei Israël aient une pureté, une proximité avec la divinité, avec le spirituel, une attirance après la Torah, une volonté, des bons caractères de pitié. La pitié, c'est la base. Quand les descendants de Lot, Amon et Moab, n'étaient pas gentils, ils n'ont pas fait du chesed, on les a exclus, ils ne peuvent plus se convertir. Comment ça se fait? Vous n'avez pas le chesed c'est la base. On dit que la différence entre les autres caractères et le chesed, c'est que le chesed, c'est les fondations, c'est les bases de construction. C'est pas juste une qualité supérieure, c'est dans les bases de la construction du clan Israël. Donc si ces caractères amènent de la cruauté, ils détruisent, ils font que les fondations sont pas mises en place et le bâtiment peut s'écrouler. Rabotaï, c'est quelque chose d'incroyable. Et moi je l'ai dit dans mon expérience, que quand j'influence quelqu'un à venir à des cours, à faire teshuva, s'il mange kasher, ça va très très vite. S'il mange pas kasher, il a beau dire c'est bien, oui j'aimerais, etc. Il y a comme une barrière, je le vois. Et des fois je me dis pourquoi cette personne elle avance pas pourtant. Et il y a même des gens qui disent non, je veux pas avancer, c'est vrai que c'est beau et tout. Et c'est pas qu'ils ne croient pas. Mais quand on mange pas kasher, ça bouche, ça éloigne, donc les conséquences sont très négatives. Et comme on l'a vu tout à l'heure, si pour un bébé, on nous conseille, et c'est répété dans les livres, et l'exemple que j'ai ramené, c'est incroyable, c'est pas l'enfant il mange pas kasher, c'est il va allaiter d'une femme qui a mangé pas kasher et qui avait le droit de le faire. Rabotaï, c'est énorme. De là, oui, il faut être pointilleux après la cacheroute. Il faut vérifier. On peut pas être des anges. Je connais beaucoup de personnes en Israël qui ne mangent pas de la viande, si ce n'est pas qu'ils ont organisé eux-mêmes la shrita, etc. On n'est pas obligé d'être des anges, à tel point la Torah ne nous a pas demandé. Mais se renseigner, écouter les rumeurs, se renseigner auprès d'un rave, quelle cacheroute est bonne, quelle cacheroute n'est pas bonne. Dès qu'il y a des rumeurs sur une cacheroute et on entend que oui, il peut y avoir des risques, que c'est pas bon, alors tout de suite s'abstenir, dire ça vaut la peine, je touche pas. Avec ça, on peut éviter. Il y a un proverbe d'un grand rave qui dit « Celui qui fait attention, alors Dieu le protège, qui ne tombe pas dans les choses qui ne sont pas cachères. » C'est une réalité. Quand on fait attention, alors, et donc faire attention, apprendre les surveillances. Quand il y a une nouvelle surveillance qui sort de n'importe où, tant que je ne suis pas sûr que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui sait son travail, parce que des fois on peut être un grand chacham en Torah, mais si on s'y connaît pas dans la réalité et qu'on peut se faire rouler par l'usine ou qu'on n'a pas compris c'est quoi les matières, etc. Très vite on peut tomber dans des erreurs. Vaut mieux s'abstenir. On s'abstient
tant qu'on n'est pas sûr de la validité, de la cache-route, etc. Et dès qu'il y a quelque chose qui, voilà, une rumeur négative, on s'arrête, on vérifie, et après on mange. Et tout ça parce que, comme on l'a dit, si rien qu'un homme mangerait la cache-route, déjà il serait arrivé à un très haut niveau. Alors si en plus avec ça il fait la Torah et les mitzvot, c'est sûr que son niveau va être extraordinaire. Et quand on voit des fois des gens, à peine ils ont rencontré un rave, une bonne synagogue, un bon Beth Midrash, ils ont fait tchouva et tout, c'est parce que ils étaient ouverts. Il y avait tout été prêt, c'est comme quand tu cherches, tu vas installer une lumière, il y a déjà les fils, il y a tout ce qu'il faut, ça prend 2 minutes. Mais s'il faut faire toute l'installation, la même chose qu'on veut installer un robinet ou un évier. Alors, s'il y a un endroit où faire passer il y a un tuyau pour évacuer, ça se fait en 2 minutes. Sinon, c'est toute une installation. Et ça peut être très lent et des fois, on abandonne d'avance. Alors, la Torah dit que puisque Kadosh Baruch Hu est Kadosh, et il nous a choisis, et il veut qu'on soit Kadosh, Vid Kadishtem ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Très important, et vu qu'on est après Pessah, et c'est le moment où on se renouvelle, c'est là où il faut décider. Hier dans la fête, on a demandé à chacun de prendre sur lui un livre, des pages de Gemara. Là, il faut commencer, on peut se renseigner, on a mis des nouveaux cours en place. Chacun, il doit se renseigner, renforcer l'étude de la Torah, renforcer la rigueur. Bezrat Hashem, avec ça, les promesses d'Akadosh Baruch Hu vont tous s'accomplir, de nous élever, de nous sanctifier. Et Bezrat Hashem, Yavo Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yamenu, Amen, Shabbat Shalom.